Salut à tous. Alors là, aujourd'hui, on est avec Kiko. On est très content de l'avoir. Ça faisait longtemps qu'on qu'on était derrière. On est ravis. Merci Kiko pour l'interview. Eh ben, merci à vous, bonjour à tous. Ok. Alors on va faire comme d'habitude. On aime bien, tu sais, prendre un peu le temps de revenir un peu en arrière. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, avant la musique électronique, Hmm. ce que tu écoutais comme musique, donc dans les années 80, je pense qu'on Ouais. est à peu près de la même génération. Ouais. Qu'est-ce que tu écoutais comme musique avant la musique électronique? Bah moi en fait, ma mère écoutait Kraftwerk déjà, et j'avais tous les jours ça à la maison déjà quand j'étais tout petit. Et après, si tu veux, j'ai mes oncles j'ai un oncle qui écoutait AC/DC, mais et comme j'étais tout le temps chez mon oncle, voilà, c'est ce que j'écoutais. Et j'ai mon autre oncle qui écoutait du Boney M, du disco en fait. Tu vois, du Giorgio Moroder, etc. Et c'est ça qui a fait mon éducation musicale. D'accord. Il y a l'arrivée, si tu veux, de la house music, acid house, new Ouais, beat. ouais, Est-ce que toi, avant ça, parce qu'il y a eu quand même, faut pas oublier une période un peu new wave, cold ouais, wave, EBM, ouais, ouais, est-ce que déjà là, c'est que c'était un style de ouais. musique que tu écoutais? Bah moi, à l'âge de 14 ans, en fait, chez mon voisin qui est venu me voir, qui m'a dit putain, il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Dépêche Mode. Mais moi, j'avais jamais entendu parler, tu vois. Mais lui, il écoutait que ça. Et donc, il est venu me voir, il a commencé à me faire écouter sur cassette, c'était des cassettes, et j'ai adoré. Je suis tombé amoureux de suite. Donc, après, j'ai su que ça s'appelait de la New Wave, etc., tu vois. Et après, par la suite, bien plus tard, à Grenoble, en fait, on a eu un club où il y avait, c'était un club multisalle, et tu avais une salle qui était spécialement pour la New Wave, qui est et après, c'est passé de la New Wave à la techno. Mais au départ, c'était tout ce qui était EBM New Wave. Donc déjà, nous, on y allait quand j'avais 16 ans, 16, ouais, 15-16 ans déjà. Et c'est là-bas que j'ai entendu les premiers morceaux EBM dans ce style-là. The Hacker nous en avait parlé dans Ouais, son ouais, ouais, interview. ouais. Vous vous étiez rencontrés à l'époque, vous Jamais, connaissiez déjà? jamais. En fait, The Hacker, je l'ai rencontré à Valence, même pas à Grenoble, j'ai rencontré à Valence parce que je travaillais pour j'étais ingénieur du son en fait, avant de devenir DJ, tout ça. Et donc j'ai sonorisé les premiers raves qui ont eu lieu, c'était en 93, 92, 93. Et The Hacker, qui s'appelait M909, est venu jouer à Valence. Il jouait avec des CD à l'époque, je me rappelle, mais pas des CD comme maintenant, hein. Il n'y avait pas le pitch, il n'y avait rien. Et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Voilà. C'était, je me rappelle plus, je crois que c'était au Parc des Expos, un truc comme ça. Et je ne savais pas qu'il était de Grenoble, tu vois. Et après, on est devenus amis. D'accord. Oui. Ok. Alors, l'arrivée de l'acid house, de la new beat, donc là, on est plutôt fin des années 80. Comment tu as vécu cette période-là qui a été un changement? Parce que c'est ce que on Ouais, dit toujours, on y revient toujours, même oui, débat, mais c'est notre passion. ouais, C'est qu'il y a eu une révolution remporté l'autre révolution d'après, ouais, tu vois. ouais, tout Comment tu à as fait. vécu cette époque fin des années 80 avec cette arrivée de la house et tout ça? Moi, en fait, j'écoutais une émission sur Énergie qui était présentée. Après, j'ai su que c'était Dimitri from Paris, mais au départ, je ne savais pas, moi, parce que c'était Dimitri et tu avais un autre mec qui s'appelait Smicky. Et j'enregistrais tous les samedis, c'était le samedi soir, j'enregistrais des cassettes et eux, ils amenaient toute la house de New York. Et c'est comme ça que j'ai découvert New York. Et puis après, ils sont allés à Chicago, etc. Donc ils ont ramené tous ces trucs un peu acides, etc. Et c'est vraiment là que j'ai découvert, en fait. D'accord. C'est quoi ton rapport au disque vinyle? Quel était ou quel est toujours d'ailleurs ton rapport au disque vinyle? En fait, j'ai eu ma première platine vinyle Technics SP1200 à l'âge de 14 ans. Ah ouais. Ouais, on me l'a offert, en fait, c'était pour mon anniversaire. Mais comme ça coûtait très cher, j'en avais eu qu'une. Oui, c'est un Voilà. cadeau de fou, hein, à Et l'époque. donc, c'est là où je savais même pas que le maxi 45 tours, en fait, que ça existait. Parce que moi, j'achetais que des 45 tours au supermarché, etc. Hmm. J'avais jamais vu de maxi 45 tours. Et un jour, je vais dans un magasin de disques et je vois que ce 33 tours, mais en fait, qu'on appelait maxi 45 tours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter à l'âge de 14 ans. C'était donc la house n'existait pas encore, mais c'était du Madonna, tu vois, avec Shep Pettibone, tout ça. Bon, enfin Ouais. bref, en fait, pour moi, c'était en gros le début de la house. Oui. Voilà, même si on n'appelait pas ça de la Mais tu house. as raison, si on écoute les arrangements, notamment tu parlais de Chef Petitbonne ou Ouais, d'autres, David Morales voilà, exactement. ou Ben Lee Brand, Voilà, exactement. c'était déjà les gars, ils faisaient de la house, même Hit House, je me rappelle, ils en Ouais, faisaient. oui, oui, oui. Et en fait, c'était même avant la house, c'était 86, Ouais, tu vois. tout à Et fait. déjà, il y avait des arrangements qui Ah oui, étaient oui, oui. autres. Et j'adorais. Et après, bien plus tard, si tu veux, je suis intéressé, je ne sais pas pourquoi, il y avait une série qui s'appelait les Max Mix.
Bien sûr. En fait, c'était des Megamix qui venaient d'Espagne. Et donc, ça aussi, j'achetais en vinyle, hein, bien sûr, et en cassette, mais surtout en vinyle. Et là, je me disais, putain, mais comment ils arrivent à faire ça? Tu vois, c'était incroyable. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à la production, en fait. Voilà, C'est génial ça. voilà, c'est par Max rapport à Mix. ça que j'ai après acheté du matos à l'âge de 16 ans, etc., pour essayer de faire pareil que les Max Mix. Ouais. Voilà, À au la début, base, c'était ça. au départ, ils étaient sur bande magnétique, ils faisaient Ouais, ça ouais, là, à lame voilà. de Mais rasoir. j'avais acheté un Revox. J'avais acheté un Revox B77. Et en fait, j'y arrivais pas, tu vois ce que je veux dire. Je découpais, pareil, je scotchais, tu vois. Et en fait, au début, je faisais mes premiers jingles. Tu vois, c'est Ouais. parce que les jingles, on les faisait comme ça pour les radios, etc. Et après, j'ai essayé de faire comme les Max Mix, mais bon, j'y Ouais, arrivais pas, c'était- quoi. ouais. Et puis après, ils sont équipés. À partir de Ouais. 89-10, je crois, ils ont carrément. Là, c'était sampler, c'était Ah autre ouais, chose. après, ils ont eu un sampler qui s'appelle le Beat Breaker 4. Ah oui, voilà. Voilà, parce que moi, en fait, à 16 ans, quand j'ai voulu acheter mon matos, on m'a proposé un Akai S950. C'était le premier sampler, si tu veux. 12 bits. Ouais, 12 bits. Je l'ai toujours. Voilà, moi aussi, j'en ai deux. Et tu avais ce Beat Breaker 4, tu vois. Et j'ai hésité. Et je savais que les Max Mix, ils étaient passés au Beat Breaker 4, tu vois. Et puis j'ai acheté l'Akai. D'accord. Voilà. Ouais, c'était plus axé prod Ouais, que axé voilà, Megamix. voilà, tout à fait. Mais bon, tu n'as Tout pas à fait. perdu au change. Oui, quoi. oui, c'est clair. Les artistes qui t'ont influencé, alors là, on n'est pas encore dans la techno, on va y arriver. Ouais. Mais est-ce que tu avais déjà des DJ qui t'avaient influencé? Là, on a parlé de Max Mix. Ouais. Un artiste éventuellement quand tu es sorti, un gars qui t'a un peu interpellé. Mais moi, en fait, c'est depuis l'âge de 13-14 ans, en fait, j'ai un ami, qui est toujours mon ami, qui s'appelle Lucio, qui tenait un magasin de disques. Il a 2 ans de plus que moi, en fait. Il tenait un magasin de disques avec son frère et sa famille à Valence, qui s'appelait International Records. Je le voyais mixer au magasin. Après, je suis sorti dans mes premières boîtes de nuit. C'est lui qui mixait, tu vois. Et c'est lui qui m'a donné l'envie d'apprendre à mixer, en fait. Tu vois. Et il m'a rien appris. Mais c'est en le regardant, en allant tous les week-ends ou même la semaine après l'école, j'allais au magasin de disques et je le voyais faire, tu vois. Et en plus, lui, il était gaucher. Et on m'a toujours dit que les gauchers étaient meilleurs que les droitiers parce que pour tout ce qui est scratch et tout ça, je sais pas, ils ont un truc en plus que. Donc, moi étant droitier, je me disais putain, mais comment je vais faire pour y arriver, tu vois? Non, mais en fait, c'est en regardant, mais j'y allais toutes les semaines, et c'est comme ça que j'ai appris à mixer en fait. Voilà, D'accord. c'est lui. En fait, mon mentor, c'est lui. D'accord. Voilà. Et les magasins de disques qui t'ont marqué, là on peut commencer Ouais. avec l'arrivée de la techno. Ouais. Quels étaient les magasins de disques où tu allais acheter? Je pense que tu achetais des maxi un peu Ouais. quand la techno est arrivée. Ouais. Eh ben, il y a International Records où j'ai acheté la plupart de mes disques au tout début. Il y avait un magasin à Lyon. Alors là, putain, je sais plus le nom, mais le tout premier magasin de disques Number à One Lyon. DJ. Non, c'était avant. Number One, j'y allais. D'accord. Number One, j'y allais. Je vois exactement où c'est encore. Non, il y avait un autre magasin de disques dans les pentes de la Croix-Rousse, en fait. D'accord. Et là, c'est vraiment voilà, mes premiers disques, je les ai achetés là-bas. Et j'allais aussi à BPM, qui se trouve à Paris. Oui. Voilà. Et où il y avait Jules, Bertrand. Après, je sais plus qui vendaient. Ils étaient vendeurs là-bas, en fait, tu vois. On leur Et fait moi, un bisou parce que justement, on va bientôt les avoir aussi. Ah bah ouais. voilà, bon, je leur fais des bisous. Et en fait, je faisais l'aller-retour, j'allais à Paris, j'achetais les disques et je revenais le soir, tu vois. D'accord. Ouais. Ah, excellent. Alors, l'arrivée de la techno, donc du coup, il y en a, c'est ceux qui étaient là un peu avant, c'est peut-être un premier disque, peut-être là, une radio, un truc. Il y en a, c'est une première rave. Toi, la techno, en tant que telle, c'était quoi le premier choc? Pour moi, c'est tout ce qui est la série Le dormeur doit se réveiller, tout ce qui est. Ouais, voilà, c'est en fait ce qu'on appelait la new beat, si tu veux, tu vois. En fait, c'est ça chez moi, ça fait. Je sais pas comment t'expliquer, c'est grâce à ça c'est grâce à ces morceaux-là que je fais de la techno aujourd'hui, en fait, tu vois. C'est vraiment ma base. Et bien sûr, après, bien plus tard, c'est Jeff Mills. Nous, à Grenoble, en fait, mais on le dit, hein, et Michel Ziaker le dit aussi, on se prenait vraiment pour des mecs de Détroit. Tu vois, mais vraiment, on était fous. Hein. On disait qu'on avait des immeubles et tout, mais des trucs de fous. Et en fait, c'est vraiment Jeff Mills, si tu veux, pour la techno, qui a tout déclenché. D'accord. Ouais, vraiment. Donc là, c'est plutôt le début des années 90. Ouais, c'est 92, 93. Ouais. Voilà, c'est Ouais. vraiment là qu'on l'a découvert. D'accord. Ouais. Et ta première rave, t'as un souvenir? Je sais plus. Je sais en tout cas qu'en 93,
j'ai fait ma première rave en tant que client. Ouais. Une rave qui est à côté de chez moi, en fait, vers Valence. Et en fait, il y avait Derrick May, Laurent Garnier. Et c'est vrai que Laurent Garnier, ça m'a mis une claque. Vraiment. Parce que je me rappelle, c'est l'année où il a sorti Wake Up. Donc c'est fin 93 et là ça m'a mis une claque. Voilà, et je me rappelle, c'est vraiment ce souvenir-là que je garde. D'accord. Ouais. Je vais te poser la question Back to the Future ou la question DeLorean, ça dépend comment on est. Je te donne les clés de la DeLorean. Ouais, Tu peux partir dans le passé, ouais, où tu veux, quand tu veux, même que tu n'es pas ouais. connu. Faut choisir une date. Ça serait quelle date et quel lieu? Bah moi ça serait 88, je pense, et vers Détroit, tu vois, à Détroit sûrement. Voilà, c'est là, c'est vraiment cette période-là en fait, c'est quand Kevin Sanderson, tout ça, il a fait Good Life, tout ça, vraiment c'était exceptionnel, tu vois. Et j'aurais voulu être là. Ouais. Voilà. Moi, c'est mon Vraiment. Big Babou, Kevin Sanderson. Ah ouais, moi, c'est ouais, moi, ah c'est ouais, mon oui. dieu. Ah oui, oui, ouais, moi Lui aussi. et Joey Beltram, c'est Ah oui, mes. oui, c'est oui, mes- oui. T'as vu que le Energy Flash est classé, mais tout confondu, hein, même pas Ouais, que la techno, d'accord. il est dans les 10 morceaux en fait qui ont révolutionné la Ouais, musique. ouais. Non, mais Et c'est j'ai mérité. compté, il avait 17 ans Ouais, quand c'est il ça. l'a fait. Il avait 17 ans, c'est mérité. Je crois qu'il a fait ça fin 89, Ouais, ce qui est complètement fou quand tu ouais. écoutes le Ah, mais morceau. c'est C'est fou, dingue. fou, C'est fou, dingue, fou. c'est dingue, c'est dingue. Tu écoutes c'est dingue. 89, déjà, Ouais. il y avait des beaux trucs, mais, Oui. mais une techno aussi profonde. Ah oui, oui. Là, c'est carrément, ça touche au génie complet. Et Ah, mais c'est des fois, clair. j'écoute, je pense que c'est peut-être, je vais pas dire mais Ouais. peut-être c'est le morceau le plus intemporel Ah, et je le pense. plus vieux malgré tout. Je pense Ouais. aussi. Je pense comme toi. Tu le passes aujourd'hui, ça passe. Hein. Ah Tu le ouais, passes ouais. il y a 20 ans en Ah, arrière, ça ça passe. Il y a passe. 10 ans en arrière, ça passe. C'est vrai, c'est vrai. C'est donc big up à Joey Beltram, mais qu'on aura Tout à fait. l'occasion de- Ah oui, c'est obligé ça. Rapidement, au niveau Ouais. du matos, donc de la prod, je sens que toi, tu as une approche globale. Tu fais partie de ces touche-à-tout qui ont envie, quand ils ont touché vraiment la partie DJ, la partie passionnée et la partie composition. Ouais, Quand tu as commencé à composer, donc tu Mhm. nous as parlé du S950, ouais. qu'est-ce que tu as acheté au début? En fait, au tout début, en fait, j'ai acheté un S950, un Atari 1040 STE parce que il était MIDI, tu vois. Et j'avais un clavier, c'était un Roland D5 ou D10, je crois que c'était le D5, hein. Qui me servait juste de clavier en fait. Et je me suis aperçu après que dans le D5 et dans le D10, il y a des banques de sons que Robert Hood a utilisées en 93 pour ses albums, etc. Et donc après, je me suis mis à utiliser aussi les sons du D5, etc. Mais au départ, c'était juste un clavier. Et je me rappelle très bien qu'au départ, je ne savais même pas comment on branchait le clavier à l'ordinateur. Midi, tu vois. midi out. Ouais, je comprenais rien. Et c'est vrai qu'il y a eu comment je pourrais dire, il y a eu une expo en fait à côté de Valence sur des gens déjà qui faisaient déjà de la musique et c'est eux qui m'ont appris, qui m'ont dit voilà il faut brancher comme ça, tu vois, voilà. Ouais, Ouais. ça me rappelle la discussion qu'on avait avec Jérôme Pacman, qu'on embrasse, Ouais. où on disait qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, Et il n'y oui, avait pas de réseaux Eh oui, sociaux, il n'y bien avait sûr. pas de tutoriel, il n'y avait pas de machin de Eh ouais. truc. Donc pour trouver le matos, déjà le trouver, il fallait trouver. Ah oui. Il fallait que ce soit midi. Et après, il faut savoir comment ça fonctionnait. Ah ben. C'était Ah, mais un moi, parcours du combattant. Ah ouais. Et puis comme j'avais acheté toutes les machines en même temps, si tu veux, eh ben il fallait apprendre chacune des machines, tu vois. Ah, ça a été long. Ah ouais, Ça a ouais, été long. ouais. Mais bon, l'Atari, je l'ai gardé. J'ai fait de la musique avec jusqu'au moins 2002. Ah ouais. Tu vois, de 93 à 2002, j'utilisais l'Atari. Parce qu'après, il y avait ceux qui sont passés sur Mac et tout ça. Moi, je voulais pas. Je voulais toujours faire comme avant, voilà, comme quand j'ai débuté. Et en plus, j'avais le logiciel Cubase. En fait, Cubase, c'était 32. C'était un des premiers Cubase, en fait, sur disquette, bien sûr. Mhm. Et maintenant, j'utilise encore Cubase. D'accord. d'ailleurs. Mhm. Donc du coup, dans les années 2000, quand Ouais. tu as basculé, ton setup, il était comment? Toujours constitué de hardware, c'est-à-dire de synthé Ouais, réel. ouais. Et tu continuais sur Cubase, mais tu étais sur PC, sur Mac? Ouais, je suis d'abord passé sur Mac Ouais. parce que comme en 2000, je faisais de la musique avec Gino. Oui. Gino, en fait, c'est Oxia. En fait, au tout début, ils étaient deux. Il y avait donc il y a Olivier Oui, Oxia et Stéphane Deschoseaux, c'est ça. voilà, qu'on a surnommé Gino. Et lui, il avait acheté un des premiers Mac. Et donc, comme on faisait de la musique ensemble, c'est lui qui m'a appris à me servir d'un Mac. Et donc, j'ai acheté un Mac. D'accord. Voilà. Tu es toujours Mac aujourd'hui?
Après, je suis passé sur PC, mais là, ça fait 7-8 ans que je suis repassé sur Mac. D'accord. Ouais. Ouais, très bien. Ouais. Et ton setup d'aujourd'hui, alors maintenant, avec Ouais. la musique, tu fais t'es toujours sur Cubase? Je suis toujours sur Cubase. Je suis au Cubase. Pas un des derniers, il date de 2018, je crois. Parce qu'en fait, moi, j'ai ce problème-là, c'est que je veux tout le temps faire des morceaux, tu vois. Et donc, apprendre à me servir d'un logiciel et tout ça, j'ai pas la patience, en fait. Donc, je reste toujours au logiciel dont je sais me servir depuis toutes ces années, tu vois. Parce qu'on peut perdre l'inspiration à chercher aussi. Ah On ouais, passe beaucoup de oui, temps. ah ouais, tu Alors te perds, techniquement, effectivement, il faut des fois se mettre un petit coup de pied aux fesses. bien Mais sûr. si c'est pas quelque chose d'indispensable pour que tu travailles mieux après, c'est vrai que la peur, c'est la perte de l'inspiration. Quoi. Exactement, C'est l'horreur. c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Toujours du hardware? J'en ai un peu. J'ai un Moog Sub 37, j'ai un Memory Moog, j'ai un Oberheim Expander, j'ai un Juno 106. En fait, tout le matos que j'avais à l'époque, j'ai tout gardé en fait. J'ai encore une 909, j'avais deux 909, j'en ai vendu une. Il m'en reste une. J'ai du Evolver, enfin bref, j'ai pas mal de machines. Mais c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, j'utilise surtout le Moog Sub 37 et des plugins. D'accord. Voilà. Et dans les plugins, alors quels sont les VST que vraiment. Ah Ça bah, vaut le coup aussi d'en parler aussi. Il y a des, ouais, il il y y a en des a super plein. Il y a le Serum, trucs. par exemple, dont la plupart qui font un peu le style de musique que je fais utilisent ce plugin. J'utilise aussi un autre plugin qui s'appelle le Lush 101, qui est vraiment très bien, qui sonne un peu analogique. Et autrement, j'ai Arturia, Oui. etc. Voilà. Pour faire les pads, etc., les nappes, tout ça, je me sers beaucoup de Arturia. Ouais, ça revient souvent aussi. ouais. Ça. Arturia, ils ont fait des fois, je le dis souvent, c'est pas pour faire Ouais. anti-Roland, mais on adore Ouais. Roland. Mais des fois, Arturia refont le synthé, Ah Roland oui. mieux que Roland. Ah ouais. Franchement, ouais. Et en plus, Arturia, ils sont de Grenoble. Donc, Ah, je savais pas eh ça. ouais, ils Ah sont ouais. de Grenoble. Ouais. Ah, c'est génial, je savais Ouais, pas. c'est génial, ouais. C'est Made in Grenoble. Ah mince, alors là, tu m'apprends une chose. Ah, ouais, excellent, Ouais. excellent. À part de la musique électronique, je dirais Ouais. aujourd'hui, hein, Ouais. qu'est-ce que tu écoutes? Parce que tu écoutes pas de la techno tout le temps, j'imagine. Hein. J'écoute un peu tout parce que en fait mes filles n'écoutent pas de musique électronique, à mon grand regret. Hein. Elles écoutent aussi bien du rap que des trucs de la pop. Donc en fait j'écoute un peu tout. Voilà. Mais c'est vrai que je préfère la techno. D'accord. Ouais, Voilà. c'est vrai. Non, Ouais. mais il y a des fois des gens, Oui. des artistes aussi, qui c'est vrai, j'en fais partie, Ouais. qui en fait on trouve l'inspiration qu'en écoutant autre chose que de Ah la oui, techno. moi c'est souvent que je trouve l'inspiration. Moi je trouve l'inspiration en regardant la télé beaucoup. Ah, c'est marrant ça. Ouais, des séries, etc. Parce qu'il y a beaucoup de musique dans les séries et ça me donne l'inspiration. Ah. Ou, comme tu dis, écouter autre chose que de la techno. Voilà. Ça change, Ouais. ça ouvre et ça change Ça, l'esprit. ouais, quoi. ça ouvre l'esprit. Ouais. D'accord. Quel est le guilty pleasure de Kiko musical? Le truc que tu n'oses pas dire, mais quand même c'est vrai, tu le fais et tu vas nous l'avouer là. Euh, Bon, moi le mien c'est par exemple c'est Benny B. Ah, j'adore ça, je suis fan, je les interviewerai moi- d'ailleurs, je mais, les moi, adore. mais moi aussi, j'adore Benny B. Hein. J'avais tous leurs maxi, etc. Hein. Non, mais ouais, j'ai beaucoup écouté de dance music, par exemple. Ouais. Et je m'en cache pas. Je me rappelle, il y avait un groupe qui s'appelait Two Brothers on the Fourth Floor, par Can't exemple. help myself. Voilà. Mais ça, c'est voilà. Même Michel, il le sait, The Hacker. Quand on allait en boîte de nuit à Grenoble, on demandait tout le temps ce titre. Ah tu ouais, vois, ouais. par exemple. I don't wanna Ouais. be a freak, Ah ouais. but I can Ouais. help. Mais ça, voilà. Même j'adore encore. Hein. Ouais, c'était Voilà. bien produit, c'est Oui, hollandais, oui. mais franchement, j'ai le maxi, Ouais. j'avais acheté à l'époque, hein, Ouais. et franchement c'est super Et il bien y avait produit. un autre truc aussi, ça s'appelait Enjoy. Et Enjoy, en fait, c'est Dave Seaman. Et c'est Dave Seaman quand il était jeune. Et pareil, c'est de la dance, mais avec des pianos dedans, Ouais. comme Black Box, voilà. Et ça j'adorais et j'aime toujours. C'est un groupe britannique hein, et que j'ai Ouais. vu en live à Édimbourg il y a 2 ans en Arrête. arrière. Il y avait, pour moi, bon, je suis très old school, bon, tout le monde le sait. Ouais. Je suis allé à Resurrection, j'étais invité par Mark Archer d'Alternate, tu Oh. vois. Et du coup, j'étais assez fier. Ouais, bah tu m'étonnes. Et t'as eu la totale. Enjoy en live, Ah Alternate en non. live, Joey Beltram, Oh, putain. Lenny D, Frankie Bones. Ah ouais. Écoute, j'en oublie. Écoute, pour moi, c'était Noël. Quoi. Ah non, mais J'étais là, c'est- c'était Noël. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais une des premières fois qu'on allait à New York avec Michel, The Hacker, en fait, on est allé à Sonic Groove.
donc, le magasin de Adamix, et il y avait Frankie Bones, etc. Il y avait Lenny G, il y avait et on dormait chez Adamix, tu vois. Et c'était marrant. Enfin bref, Adam voilà quoi. Mitchell Ouais, et son frère, ouais, oui, ouais. c'est, Eh oui. ouais, c'était la scène new-yorkaise. Ah ouais, mais c'était incroyable. Excellent. Alors je vais te dire la question millionnaire, Kiko. Ouais, Je te donne 1 million d'euros là. ouais. Il faut l'utiliser, il faut pas me dire le mec, je le mets à la banque. 1 million d'euros, qu'est-ce que tu fais avec? Je m'achète plein de matos. Tu vois, je m'achète des machines dont je rêve, tu vois, comme le Jupiter 8 ou même le 6, Ah, tu vois. mais le vrai. Ouais, le vrai, bah ouais, ah ouais. Tu vois, je m'achète plein de machines que je veux, tu Ouais. vois, que je peux pas m'acheter. Et ouais, et puis après, je me fais un bon voyage. D'accord. Voilà. Alors que c'est un investissement parce que si Ouais. tu achètes tous ces synthés, Et oui, ça vaudra peut-être plus d'argent Bien plus sûr, tard. Donc bien c'est sûr, bien même, sûr. tu vois, c'est même pas un Bien achat, sûr, c'est un bien investissement sûr. quoi. Avec quel artiste tu rêverais une collaboration? Alors, tu as déjà collaboré avec énormément d'artistes que tu adores, je sais, j'en suis sûr. Mais même si c'est pas vraiment possible, un truc un peu fou, le rêve Ouais. de gamin de Kiko, la collab de Bon, le rêve. comme tout le monde, ça serait Dépêche Mode déjà, tu vois, la base. Ou au moins avec Def Gan, tu vois, faire un morceau et qui chante dessus déjà, bon. Et autrement, vraiment, moi, ça serait de travailler, de faire au moins un morceau avec Maceo Plex. Ah, Parce que pour moi, Maceo Plex, c'est. Si tu veux, si on en est là aujourd'hui, si tu veux, c'est un peu grâce à lui parce qu'il a fait tellement de choses pour la techno. En fait, il a fait beaucoup de choses pour la techno. Et on a essayé de le copier, etc. Tu vois, je trouve que c'est. Sans lui, ça serait pas pareil. Et je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. et ce qui est fort avec Maceo Plex, sa petite parenthèse Maceo, parce que c'est vrai que moi j'adore son projet, parce qu'à la base c'est qu'un projet. Maceo Bien Plex, sûr, c'est bien le sûr. dernier projet qu'il Bien a sûr, fait. bien sûr. Mais moi, ce qui rajoute, si tu veux, au fait que je l'adore, c'est qu'il a un projet qui s'appelle Marielito. Ouais, bien sûr. Et c'est de la C'est pure électro. Électro Détroit. Pure électro. Ouais. Ouais, ça de tue. fou. Ça tue. Il a un projet qui s'appelle Metrix. Et des fois, c'est des Ouais, trucs ouais, un peu moi dark. j'adore, mais Voilà, tu vois. j'adore. Et en fait, en plus, c'est un gros collectionneur Ouais. de vinyles. Ouais, tout Il à est fait. fan de RNS Ouais, et compagnie. Il est tout à très fait, old school tout en à fait, vrai. tout à fait. Et ça rajoute, Ah ouais, si ouais, tu ouais. veux. Ah ouais, moi j'adore. Il y aurait que le talent Maceo Plex. Oui, Déjà, oui. c'est fou. Mais déjà, les premiers Maïtric, pour nous, c'était incroyable. Et je me rappelle qu'il est venu à Grenoble sous le nom de Maïtric au tout début. Et il se rendait même pas compte du talent qu'il avait. Ouais. Tu vois, vraiment. Ouais, et nous, ouais. on faisait que de lui dire, avec Michel et Oxia, on faisait que de lui dire, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, tu vois, c'est incroyable. Et lui, il disait, ouais, tu vois, voilà. Ouais, je vois le genre. Je vais te poser une petite question, c'est la question coup de gueule. C'est pas forcément pour faire, Oui. si tu veux, des choses méchantes, mais c'est plus si on prend aujourd'hui, Ouais. parce que toi ça fait des années, donc on prend un peu le zoom aujourd'hui en 2022. Ouais. Qu'est-ce qui dans la scène électronique ne te plaît pas? Ou quelque chose que tu as Ouais, remarqué il y en a vraiment, il y en a vraiment beaucoup en fait. Maintenant, en fait, avant, je vais pas faire le vieux con, mais quand on a commencé, nous, on jouait grâce à nos productions. C'est-à-dire que on sortait des vinyles, on faisait la promotion, il n'y avait pas Internet, etc. Il fallait envoyer les colis, etc. Bon, enfin, c'était toute une organisation. Et si nos morceaux étaient bons, eh ben, on jouait, tu vois, parce que les gros DJ comme Laurent Garnier, etc., jouaient nos morceaux. Maintenant, en fait, 2022, c'est la musique est passée secondaire. Maintenant, il faut faire du buzz sur Instagram, tu vois. Et plus tu as de followers sur Instagram, et plus tu vas avoir de dates. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que vraiment la musique est vraiment passée en second plan. Tu D'accord. vois, voilà. Ok. Non, voilà, c'est le but de la question, c'est pas si tu veux d'être négatif, je le précise parce Oui, qu'il y en oui, a qui bien sûr. comprennent tout de Oui, suite. oui. Il y en a qui ont peur. Ouais, Bon, pas beaucoup, mais Ouais. surtout les étrangers Ouais. qui ont peur. Mais la question, c'est un peu avec du recul, tu vois, parce qu'on en reparlera dans 10 ans, on dira oui, c'est vrai, putain, Ouais. t'avais Eh raison, il y a ouais, 10 bien ans, sûr, ça bien sûr. déconnait à ce bien sûr, niveau-là. bien sûr, bien sûr. Ok. Si on veut suivre Kiko, on va bientôt Ouais. libérer, après on va pour faire un petit morceau. Si on veut suivre Kiko, si on veut écouter la musique que tu fais, qu'est-ce que tu nous conseilles pour te suivre toi et pour t'écouter? Quels sont les meilleurs supports? Je pense que déjà Beatport, c'est un bon support pour m'écouter parce qu'il y a tous mes titres. Autrement, vous avez aussi Spotify, Deezer ou Apple Music. Hein. Mais comme on ne gagne pas grand-chose avec, voilà. Tu as un Bandcamp par exemple? Hein. Est-ce Ouais, que- j'ai un Bandcamp, D'accord. j'ai un SoundCloud autrement. SoundCloud, D'accord. c'est très bien. Mhm. Ouais, non, voilà.
Et puis je mets souvent, et puis même il y a YouTube, etc. Mais et puis je mets souvent sur ma page pro Kiko en fait tout ce que je fais, tout ce que je sors, où ça en est, qu'est-ce que je suis en train de faire. Bon, enfin bref, voilà. D'accord, ok. Ouais. Kiko, merci beaucoup d'avoir accepté. Ça nous fait très plaisir parce qu'on t'aime beaucoup. Merci à vous. Prochaine interview très bientôt. À la prochaine. Merci.